Orot Atria, Chet, chapitre 8. Ayahadut Bagola, Lule Ayenika, שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. כי אם על ידי חזון הלב, המיוסד על ציורים של תקווה ושל הגות יקר, מצד העתיד והעבר. אמנם, יש קצבה כמה כוח יש בחזיון לב זה, לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחיי עם. והקצבה נראה שכבר מלאה צבאה. על כן, יורדת היא היהדות בגולה פלאים. ואין לה תקווה כי אם לנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים של קדושה עצמית, שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל. אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו, יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בישיבת האומה לארצה, שהיא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. בכל העליונות שברוחה ובחזיון ליבה, יקומו ויחיו כפי אותה המידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החזיון המתעלה. כל מה שהעולם מתבשם יותר, ורוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו, בקול יותר חזק. תביעה זו, יש בה הרבה מן האמת והצדק. ושלמי הדעת צריכים לזככה ולעמידה על מכונה. האדם הולך ומוצא את אלוהים בקרבו, בנטיותיו הנכונות. אפילו באותן הנראות בראש של משגות מן הדרך הטובה, המוסכמת מצד ההשקפה הרגילה. יוכל הוא לעלות למידה עליונה כזאת, עד שידע לכונן את הכל לתוכנית העוז והאושר. כשכנסת ישראל מתעוררת לתחייה, מוצא היא בקרבה פנימה את עוזה וכבודה. כל התואר והקודש הרגיל יימצא בהכנעה ומשמעת, הולך ומתנוצץ בעוז הנשמתי של הופעת הגבורה הטהורה, מחברים את הרוחות, את הגבורה המתעוררת על ידי שילובם. Alors, que dit-il? Pas tous ensemble. J'ai pas T'as pas suivi? Non, j'ai pas pu finir. Tu rêvais. Non, il explique la place. La place non naturelle du judaïsme quand il n'est pas dans son élément. Et le peu de force qu'il reçoit, c'est bien sûr lié, comme il dit, entre son passé et son futur. Mais le moment qu'il est en train de vivre n'est pas adéquat. Il survit grâce à passé et au futur. Mais il dit combien de temps? C'est-à-dire, à Kama, il peut rester alimenter des quelques gouttes qu'il a réussi à récupérer du moment où il était à sa place. Et après, voilà, après j'ai pas continué. On va prendre un texte. Alors, c'est très parallèle avec la première Pisca d'Orot, le lien essentiel qu'il y a entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, qui est un lien de vie, et que l'un sans l'autre est dans une situation de destruction. Et il y a Doud Bagola, donc le judaïsme dans la diaspora. Loulé Aïnika Shi Mekabelet Mital Achaim Shel Kedushat Eretz Israël, si ce n'est l'alimentation qu'il reçoit de la rosée de vie et la sainteté d'Eretz Israël, là est la basis Maasi Be'etzem. N'aurait pas pu continuer d'exister. C'est-à-dire que pendant tout l'exil, le peuple d'Israël a été alimenté de vie par l'intermédiaire d'Eretz Israël. À quel moment on voit la vie, ça passe par Eretz Israël, et de là-bas c'est exporté aux Juifs en exil. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète?
concrète que ta vie elle vient du divin. Oui, mais c'est- Et là, une là- tachalat même ça. Oui, mais là, quand il explique, ça veut dire quoi? Que ça passe par Israël. Quand les Juifs sont en exil. On ne parle pas au niveau des conceptions, au niveau de l'essence même de la vie, le tueur de la vie. Comme ta vie individuelle provient de Ensof Baruch Hu, mais passe d'abord par Knesset Israël, de même elle passe d'abord par Eretz Israël. C'est clair? Regarde, sur cette phrase que tu viens de poser, tu mérites une réponse plus sérieuse. Rambam. Alors on a toujours tendance à dire que là... Non, le Rambam, il disait c'était nécessaire, c'est pour ça que j'ai demandé. Que c'était obligatoire qu'il y ait toujours des Eh ben, gens en Israël tous les justement. ans. C'était obligatoire. On a toujours tendance à expliquer le Rambam comme un rationaliste. Et de temps à autre, par quelques Rimazim, on voit qui était véritablement le Rambam. C'est le même Rambam qui a écrit Moreh Nevuchim. Regardez. On va continuer la Piska Dorot. Donc dans le Sefer Mitzvot, la mitzvah 153, qui est la mitzvah de sanctifier les mois. Il dit comme ça. Les Kadesh Chodashim. Dieu nous a ordonné de sanctifier les mois et les années. Vezou mitzvah kiddush hachodesh, ou au mois italé, hachodesh ave lachem rosh chodashim. Donc vous commencez à compter les mois à partir de Nissan. Uba pirush edut zu tehe mesura lachem, klomar shemitzvah zu ena mesura lekol ish veish, comme Shabbat bereshit. C'est-à-dire ça, c'est pas une mitzvah qui incombe l'individu comme le Shabbat. Shekol ish imne shisha yamim veishbot. Chacun d'entre nous peut compter les 6 jours et faire son Shabbat, même si il est dans le désert, etc. On aurait pu penser que ce serait pareil. L'individu, il voit la lune et il dit voilà, demain c'est Rosh Chodesh. Ou bien il va se rendre compte que le printemps est en retard, donc il va rajouter un mois. Aval, donc tout ça c'est une erreur. Mitzvazu, lo yasota l'olam et la bedin. Une vague qui incombe le bedin, qui est, on dirait, la force de centralité du pouvoir sur le peuple d'Israël. Bedin agadol, levad, ou be'eret Israël levad. Et seulement en Eretz Israël. Mais la reine, batla riya etzenu. Aujourd'hui, on ne prend plus en compte le fait de voir la lune. Be'eder bedin agadol. Puisqu'on n'a plus de Bedin Agadol. Qui est mon Shabbatal, la cravate Korbanot. On ne fait plus les sacrifices, puisqu'on n'a plus Bet Amikdash. Mais les Ekivnou Vetaou Aminim, Anikrim Karaïm. Donc les Karaïtes qui ne croient pas à la Torah orale, eux sont trompés. Mais les Shoresh Gamken, Shelo, Yodu Gamken, Zulat Michlal Rabbanim, Baolchim Imaem, Bafela Vechashecha, et d'autres rabbins qui vont sur leurs pas. Mais non, ce qui nous intéresse, regardez. Veda, sache. C'est aujourd'hui qu'on fait des calculs et on imprime des calendriers. On sait exactement quel jour, quelle heure, etc. Venedabo Rashi Chodashim, la Moadim, le premier du mois, les fêtes. Yefchar la Soto et la Be'eretz Israël levad. Ceci n'est possible, selon la Lacha, qu'en Eretz Israël ou Beit Hatzorer, ou Be'eder Chachamim Eretz Israël. Et s'il ne reste plus aucun Chacham en Eretz Israël, Azefchar le Bedin Samour Be'eretz Israël. Un Bedin qui a été, au moins, on va dire, en Eretz Israël. Shi'arber Shalim Vigvar Chodeshim Bechutz Laretz, Kemo Shasar Rabbi Akiva. Quand il était en prison à Rome, il n'y avait aucun Chacham de sa taille, donc ou Iber Chodeshim. Kemo Shidber Betalmud, ou Vezek Oshigadol Vechatak, et même comme ça, c'est très compliqué. Non, Vayadou Tamid. Chez Bedin Agadol Omnam Aya Be'eretz Israël. והם שיגבו חודשים עברו שנים בפנים המקולים אצלם ובקיבוצם גם כן. Donc il reprend ce qu'il a dit. Mais non, ou Bekan. C'est fait avec les Réa. À l'époque, eux ils ont fait selon la Ria, et il va expliquer. Ils ont fixé pour toutes les générations à venir. Rabbi Akiva, comment il a fait? À partir de Oula, il y a Osama Khaled, Be'etzrel, j'en sais rien. Oula, il m'échoue à marre. Mais normalement, c'est pas la règle. Mais non, ce qui nous intéresse, regarde. Bekan Shuresh Gadol. Maintenant, je t'en sais très souvent le Rambam, en plein train d'enseignement d'Alacha, il s'arrête pour donner un fondement d'Emouna. Je vais t'enseigner quelque chose de fondamental, qui est un des fondements de l'Emouna. Lo yeda'eu velo yidbonen mekomo ela mishedato amuka. Seul celui qui a un esprit profond pourra comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Vezé. Sheyotenu ayom mechutz laaretz. Monim b'mlechet ha'ibour shebiyadenu.
Aujourd'hui, on est en dehors d'Israël, on fait le compte, et parfois on fixe l'année bissextile, on rajoute un mois. V'omrim sheza yom raoul Rosh Chodesh, v'za yom yom tov, et en fonction de ça, on fixe les premiers du mois et les fêtes. L'homme ipinech heshbenu nikbenu yom tov. Ça n'a aucun rapport avec notre compte. C'est pas de notre capacité de fixer que c'est un jour Kodesh. Bishum panim. אבל מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר הוא. Le בית דין הגדול, avant de sortir en exil, il a fixé pour toutes les générations à venir. זה היום ראש חודש או יום טוב. Et ce qu'on fait nous, c'est רק גילו מילתא למפרע. C'est pas le fait que les rabbins actuels disent Mekoudash, Mekoudash, que ça fait apparaître la Kedusha dans ce monde. Ce qui était en vigueur à l'époque. On fait que déceler qu'est-ce qu'ils ont bien pu fixer, et c'est eux qui ont fixé, et c'est eux qui ont fait tomber la Kedusha dans ce monde. Umpile Omram, שזה יום ראש חודש או יום טוב, יהיה ראש חודש או יום טוב, בין שהייתה פעולה זאת בחשבון ובראייה. כמו שבא שבירוש, אלה מועדי השם שתקראו אותם. C'est seulement parce que le Beddin, eux avaient fixé que c'est Rosh Chodesh ou c'est Yom Tov, que la sainteté spécifique de ces jours se dévoile dans ces jours. Comme il est dit, אלה מועדי השם שתקראו אותם, que vous nommerez, אין לי מועדות אלא אלו, כלומר שיאמרו הם שמועדות. Il faut que ça sorte de la bouche du Beddin. Afilo Anousim, même s'il se trompe, c'est même 4 forces majeures, Afilou Mut'im, même s'il se trompe, Afilou Shogugin, Kemoshe Kabbalah. Comme ceci a été transmis dans la tradition, selon ce que fixe le Beddin, et ben en quelque sorte, Dieu est obligé de se soumettre à ce que fixe le Beddin. Donc nous, on fait aujourd'hui que faire un calcul pour déceler ce que eux ont fixé. Bene Eretz Israël, Bo Rosh Chodesh, Ki Melacha Azot Be'atzma Monim Vekovim, Lo Beriya, donc on ne fait pas aujourd'hui selon la vision de la lune, Valkviutam Nismach, et on s'appuie que sur leur fixation, je ne sais pas si ça se dit, Lo Al Cheshbonen, de sorte. J'ai pas compris. C'est-à-dire nous, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune vigueur ce que les rabbins de notre génération disent. Ce n'est pas eux qui font descendre la Kedusha dans ce monde. Ils ne font que calculer ce qu'ont bien pu dire le Beddin Agadol avant de sortir de l'Israël. Ça ne marche pas comme ça, je ne comprends pas. Parce que eux, à l'époque, c'était avec les Réa, les fêtes pouvaient tomber n'importe quel jour. De nos jours, il y a des Réa, il y a un Cheshbon. Il ben, y a des fêtes, la plupart des fêtes, on ne peut pas tomber n'importe quel jour. Il y a des jours qu'on peut tomber Pessah, des jours qu'on peut tomber Sukkot, et qu'on a des jours qu'on peut. Donc, quel rapport avec ce qu'ils ont fait? Eux, ça pouvait tomber tous les jours. Emamrou, Yachoul Yom Tov, les filles à Cheshbon, alors que nous, ce qu'on fait ça veut dire Yesh Tokef. Ce qu'on fait c'est ça ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une fixation qui est aléatoire. La fixation, je ne sais pas si ça se dit le mot fixation d'ailleurs, ça se dit, des Chachamim, elle a une influence sur l'existence. Ça veut dire que si une femme, par exemple, devait voir ses règles ce jeudi, selon un certain compte, et que Chachamim ont dit que ce jeudi on n'est pas le Hé, mais on est le Dalet, et ben elle le verra le vendredi. Ça a une influence sur l'existence mamash. Et sur les as et tout, etc. qui est à thème. Hein? Chez Israël, Mekadesh Azanim, Vezalosh Tebrachot. Ce qu'il veut nous dire, c'est qu'en fait, c'était seulement le Beddin Agadol Be'eretz Israël qui avait cette capacité d'être Mekadesh Tazmanim. Et nous, on essaie de comprendre ce qu'ils ont bien pu faire. On fait des comptes selon ce qu'ils nous ont laissé. Pour déceler les jours qu'ils ont fixés à l'avance. Mais on n'a pas la capacité de faire apparaître la bouche. Maintenant, regarde, il continue. 2 secondes. 2 secondes. Vani aussi fait Rabio. Si c'est pas assez clair, je vais t'expliquer davantage. Ilou inachnu derech machal. Si on aurait supposé, par exemple, chez Bnei Israël, Bnei Eretz Israël, Yardou Eretz Israël, qu'il n'y ait aucun juif en Eretz Israël pendant l'époque de l'exil. Maintenant, entre parenthèses, il rajoute Halila la'el ma'asot zot. À Dieu ne plaise de faire une telle chose. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'histoire, il n'y a pas de juif en Eretz Israël. Lama, il a promis l'éternité d'Israël. Donc il veut dire par là que si, un moment dans l'histoire, il n'y aurait pas eu de juifs en Israël, le peuple d'Israël aurait cessé de vivre. La possibilité de continuité, de vitalité du peuple d'Israël en exil, ça passe par l'intermédiaire des juifs qui étaient en Israël, qui puisent leur vie de la terre d'Israël,
Et comme phénomène d'osmose, ils transmettent ça à leurs frères en Koutslaret du fait qu'on est tous un seul organisme. Car on va se dire. C'est pas très rationnel ce qu'ils disent. Enfin, c'est sod mamash. Velo yeshum bedin. Velo yifru le bechutza et velo bedin shel ismach ba'aretz. S'il n'y avait aucun bedin, ou bien un bedin qui a été, je sais pas comment on dit, nismach, établi dans l'Eretz Israël, il tous les comptes qu'on fait n'ont aucune vigueur. Il est interdit de faire le compte des Rashi Chodesh et trucs en Chutz Laaretz. Ça apparaît à la fin de Maseret Brachot. Où Hanania, ils l'ont envoyé deux Chachamim d'Eretz Israël. Ils ont débarqué là-bas, ils ont dit qu'est-ce qu'il est grand ce rabbin, ils ont fait énormément de louanges. Et lui, il a été très flatté de cela. Il dit je les connais, leurs parents ont servi au Beth Amikdash. Et Kiritsu, il aura construit un profil très très positif. Après qu'ils ont réussi à bien s'imprégner dans la Kihila, ils ont commencé à contrecarrer tout ce qu'ils disaient. Omer Moutar, Omer Assour et Moutar. Alors il a commencé à dire c'est des nuls, c'est des pourris, etc. Il dit tu perds ton temps, tu nous as déjà construit la baraque. Alors pourquoi vous faites ça? Il dit Rabbi Akiva aussi l'a fait, Rabbi Akiva, Oulo Ishir Kamoto. Ben moi aussi j'étais le plus grand. Mais il dit Aizim Shisharta, les petits chefs que tu es restés sont devenus maintenant des Teyashim. Je sais pas comment on dit des Teyashim, c'est des béliers. Des béliers. Et c'est eux qui nous ont envoyés pour t'encorner. Vekol Zelama, qui metzion cette Torah de Hashem et Yerushalayim. D'essayer de trouver, de comparer Israël à Chutz Laaretz, c'est Kfira Be'Elokei Israël. Parce qu'ils ont dit monter sur la montagne et jouer du violon, et Vetirferu Be'Elokei Israël. Et tout le peuple a commencé à pleurer, c'est la fin de Maseret Brachot. C'est ça ce qu'il rapporte là. Qui metzion cette Torah. Ou Kshit Boneb, Mishiesh Lo Sechel. Regarde. Ça fait la troisième fois qu'il dit. מעמוקה וזה, שיתבונן מי שיש לו שכל שלם לשנות התלמוד בכוונה הזאת, יתבהר לו כל מה שאמרנו. Ce n'est qu'alors qu'il comprendra ce qu'on vient d'expliquer, באור אין ספק בו. Donc, ça suffit pour maintenant. Alors, vas-y maintenant. Ce qu'on fait nous maintenant, on ne fait que déceler ce qui a été fixé en Eretz Israël. On a un cycle de 19 ans. Ce qui se passe, tous les fêtes qui tombent maintenant cette année, dans 19 ans, c'est pour moi exactement pareil. On décèle quoi? Donc on ne fait rien. Donc on ne fait rien, tout a été fixé par avance. Le fait qu'on écrit dans le calendrier, ou bien qu'on l'annonce dans la synagogue, c'est pas ça qui fait descendre la Kedusha. C'est le fait que les Anshe Bedin Agadol l'ont dit, c'est écrit au Tam, à Thème, c'est sorti de leur bouche, ça a fixé par avance. Non, mais ils l'ont pas dit parce que c'était par rapport à la Ria. Canary qui savait qu'il n'y aurait plus de Ria pendant 2000 ans, il savait qu'il n'y avait plus de Ria pendant plus de 2000 ans, alors Alpi Honest, on fait le Fi Cheshbon. Mais peu importe, l'essentiel c'est que ça sort de leur bouche. Que ça soit stimulé par une ria ou par un conte, c'est secondaire. L'essentiel c'est que ça sort de Cher Tikreu au Tam, à Thème. Il faut que ça sorte de la bouche du Bedin Agadol Beret Israël. Top, on continue. On reprend notre Piska. Alors. Mais on ne pourrait pas reprendre de nos jours Quand on aura un Bedin Agadol. Il y a des gens aujourd'hui qui se prennent pour le Sanhedrin, c'est un toupet sans pareil. Ils savent pas c'est quoi le Sanhedrin s'ils osent faire une telle blague. Il y a une. Non, la question est. T'es pas au courant, ils vont édifier le. Ils ont même demandé au Raviner d'y participer. Il y a des très grosses blagues. Les Canaries, ils savent pas c'est quoi les Talmidei Chachamim qui étaient au Bedin Agadol. Qui se prend pour? Il y a une bande de rabbins bizarres qui potent sur goth. C'est toujours les bizarres qui potent sur goth. Qui ont décidé de réédifier le Sanhedrin. Ils se prennent très au sérieux. S'ils m'écoutent là, ils m'étripent. Ils se prennent très au sérieux. Ils ont leur galabia, etc. Il y a pas mal de Marocains dans l'histoire. Marocains sionistes. C'est des gens qui anticipent les événements. Comme ceux qui montent au Arabaït. Ils ne comprennent pas c'est quoi Arabaït. Ils croient que c'est des vestiges archéologiques, avec on a des languissements, ou bien c'est notre gloire nationale, etc. Et ils n'ont aucune idée de ce que c'est le Beth Amikdash. D'un autre côté, cet aspect, il montre un languissement, sans aucun doute. Un languissement et qu'il y a de plus en plus de monde qui a envie du Beth Amikdash. C'est barreau. Il y a toujours des prémices. Des prémices et des herbes sauvages qui commencent à pousser avant les bonnes fleurs. C'est barreau, que c'est un siman qu'on approche. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le faire. Parce que je montre pour la montée de. Comme si
Il y a un siman que tu commences à amoureux de ta femme et tu lui donnes un bisou avant le khatouna. Ça verra. נכון, אבל זה סימן שאני אוהב אותה, בסדר, אבל זה עבירה. Ça serait bien de se battre pour évacuer l'endroit. Ça sert à rien. Juste évacuer, non, on va prendre des trucs Mais à quoi ça sert? Personne ne rentre là-bas. L'homme enlève le mourir. Oui, Mais c'est des chiens. Non, ça sert à déjà anticiper que bientôt ils seront plus là. Et c'est important parce que c'est ça. C'est ce qu'il a fait hier, Ben Zer. Ouais, mais c'est ça, franchement. Alors, encore une fois, je suis pas d'accord en fait de monter. Mais encore une fois, heureusement qu'il y a des voies comme ça. C'est-à-dire, pour moi, je suis pour l'évacuer. J'aimerais que tout le monde se batte. Et on évacue l'endroit juste. Moi, je dis. Faut pas que les juifs montent, mais on évacue l'endroit. Moi, je dis, c'est des chiens de garde. Pour empêcher les curieux qui viendraient avec leur appareil photographique, de photographier pour la communion. Non, avec des tambours et des trompettes. Non, mais je comprends pas. Il y en a plein qui seraient montés comme ça, par stade. Non, stade. c'est fermé, non? On ferme Ah, on l'endroit. ferme au début de On ferme Barolé. l'endroit, on ferme לא, l'endroit. מקום אסור לכולם, עד בית המקדש. Exactement. סמוך על ריבונו של עולם. בסדר. Oui, mais non, on peut pas dire ça. Baruch lui, T'as de l'eau. ou sommaire, allez, nous. L'eau baisée. Si, L'eau non, baisée. bien sûr, baiser au moins quand les ennemis n'habitent pas ici. Non. Peut-être que Alors, dit, j'attends je moi vais sur le Beth répéter. Amikdash, mais vous voulez J'ai le fait- donner à vos voisins. J'ai fait la gaffe d'ouvrir le sujet, mais c'est pas grave, donc je termine. Je vais répéter pour la millième fois l'histoire. Après la guerre des 6 jours, il y a plein de rabbins qui ont dit au Rav Siouda, il s'avère que tu avais raison. Rachi Yeshivot. Parce qu'il y avait un extase extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On construit le Beth Amikdash. Il leur a répondu virulemment, le fait que vous demandiez de construire le Beth Amikdash ne découle pas du fait que vous y connaissez en Torah, aval, que vous n'avez pas de Torah. Parce qu'il est marqué de manière explicite, Shlosham mitzvot yisravu Yisrael v'knessetam la'aretz, amid lahem melech, למחות זרעו על עמלק, ולבנות ואת הבכירה. אז עכשיו צריך להעמיד מלך. C'est ça aujourd'hui, il faut vivre son temps. Et donc, on a compris. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On retourne dans les yeshivot et réétudier la Torah. Parce qu'on fait ça tout le temps. Étudier dans cette optique. Ça veut dire donner main dans la main avec le nationalisme et le renforcer et le mener à son aboutissement qui est Malkout Israël. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire. Des élèves enthousiasmés du Rav Siouda et que ça les énervait qu'il y a des Arabes qui se baladent là-bas. Alors ils ont dit au Rav Wiener, va demander au Rav Siouda, est-ce qu'on peut au moins avoir des signes, des symboles de nationalisme sur Arabaït? Il leur dit non, c'est perte de temps, ça sert à rien, je sais très bien quelle est sa dérape. Ils ont fait un lynch, un truc, ils l'ont obligé à aller chez Rav Siouda, il y va. Il commence à lui parler, voilà, alors peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des patrouilles, des machins. Il ne le regarde même pas. Hein, il écoute, parle toujours, tu m'intéresses. Il ne le regarde même pas, zilzoul, mamash, beauté merde. Finalement, il n'en peut plus l'hiver. Il fait au moins qu'il y ait un drapeau d'Israël. Alors là, il regarde avec 2 flèches qui lui sortent des yeux. Beshem Hashem Nidgol. Aucun symbole de nationalisme sur Arabaït. Ce n'est pas par les outils du nationalisme qu'on construira le Beth Amikdash. Toute la guicha du Rav Kook, qu'on doit agir de nos mains, et sur cela viendra la bénédiction de Kadosh Baruch Hu, c'est Ad Kotel. Après le Kotel, il disait à Raviner, Alissa Be'at Saplatz, Alice au pays des merveilles. Aucune activité concrète. Chouva, Tfila, Tzedaka, Dusha, Tahara. Rien. Demain, la Médina, elle prend la décision de virer tous les Arabes et de ramener les Cardanim pour construire, on n'est pas d'accord. Keshe yé à Amoumat Yebeshela. Non, on m'a dit ok. Alors, il dit Rav Zuckerman, coup de téléphone sur l'aide bonnet, dans un monde dans le Beth Amikdash. C'est technique, ça. Il ne faudra pas beaucoup de temps pour construire techniquement. Mais pour construire essentiellement dans le cœur des Juifs, qu'ils veuillent, Ratzou Avader Atapaner, le Beth Amikdash, ça prend du temps. C'est pas au sommet de leur intérêt aujourd'hui, le Beth Amikdash. Il faut que tu comprennes que les Kaplanistim, tu sais de quoi ils ont la trouille? Du Beth Amikdash. Ils se rendent compte qu'on est dans le train qui va vers le Beth Amikdash. Le nationalisme en se purifiant, les Chayalim parlent de Hashem Hashem, 40% des Ksinim c'est des Datim. On va, chez Mishmor. Donc, est-ce que par hasard, ce qui est marqué dans le Tanar va véritablement se réaliser? C'est ça leur trouille. Donc, Baruch Hashem, toute la nation, c'est pas les Kaplanistim. Mais on ne peut pas dire que toute la nation, aujourd'hui, comprenne l'importance du Beth Amikdash. Et qu'est-ce que véritablement ça veut dire, le Beth Amikdash?
tu vois des livres de Machon Amikdash. Voilà, Tu vois mais des c'est pas- Kohanim en robe en train d'égorger des vaches. Est-ce que ça te fait flipper quand tu fais un truc pareil, toi? Est-ce que tu comprends, Michael? Pas du tout. Pas du tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, Que tu n'es pas au niveau. 100%. Et je t'accuse pas que tu n'es pas au niveau, parce que Non. c'est parce que le temps n'est pas Mais ça- arrivé. non, mais ce que je veux dire par l'arabe, c'est donc c'est pas ce que vous avez dit là, au départ, vous avez dit non. Toute l'approche qu'on a des Rêtes Israël, D'être actif à la côté. voilà, elle est voilà, jusqu'au côté. Pour l'instant. Au côté, c'est différent. Il y a une approche différente. C'est quoi l'approche différente? D'abord, on construit les cœurs, Ok. et après, les choses se font toutes seules. Ok, après, Et c'est- 3 secondes, on les remballe. Mais j'ai envie de dire, avec Israël, c'était un petit peu pareil. Comment Non. ça s'est fait? C'est quand que le temps est arrivé? Là, les Quand- outils de construction sont des outils dans la mazé. Par la guerre, par qui bouge, pas dans la mazé B'chal. Ah, ça ne Donc, doit pas une passer fois- par la guerre ou le Beth Amikdash? Non, après qu'on aurait terminé la guerre, une fois, il y a des guides qui sont venus chez le rabbin Wiener, quand il était encore à Kéchet. On dit, regarde, il y a la minarote à côté, c'est vraiment enthousiasmant, etc. Il est resté froid, il les a refroidis comme un glaçon. C'est du bidon tout ça, c'est archéologique. Ouais, mais C'est encore de l'extase. Regarde. Il a vu qu'il n'avait pas réussi sa stratégie, le mec. Il dit, regarde, quand on arrive là-bas, et les gens ils sont en pleine extase, on ouvre le livre du Chafetz Chaim, on enseigne Ilchot Lashon. Il explique le Chafetz Chaim, Nechav Abayit B'Gad Lashon Hara. Lashon Hara qui n'est qu'un symptôme de Sinat Chinam. C'est si tu aimais ton prochain, tu ne parlerais pas de la bénédiction contre lui. Oh, Zeken. Kacha Bonim et Amikdash. C'est pas en faisant les oeuvres dans les minarotes. Et rien contre, c'est sympa quand tu as envie de balader avec ta femme ou faire Oui, c'est-à-dire que exalter des touristes. le Beth Amikdash, en fait, n'a C'est spirituel. aucun aspect extérieur. Ça veut dire, après le Beth Amikdash, après le Kotel, on est les touristes. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Je l'aurais Ben pas Gir et dit- sa bande. je l'aurais pas dit comme ça non plus. Tu as rendu du mot, mais c'est des juifs très, très gentils, qui savent très bien prier d'ailleurs. Ouais, je sais pas, Ça dépend, il y a des domaines qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas. Non, mais là, on est passé autre chose. Ouais. Top. Ouais, Fermons la parenthèse. Non, Là, je j'exagère. veux bien les Marocaines, mais là, non. Là, Non, je parle pas des fous qui s'embrassent avec Arafat. Ouais, Ils sont pas tous comme ça, non. je sais Non, pas. c'est je dans les les connais pas tous. Mais même dans la Kihila de Nitekata, on les traite de fous. Michigel, on les appelle. Les élémoutsrout. Un audat. Todot Aaron, etc. Les gens très bien. Je suis même allé rencontrer chez eux dans leur maison une fois. Des gens très très bien, les Midot, Virat Shamaï. Mais ils comprennent pas. Et c'est pas tellement évident, tu vois bien, on se casse la cervelle pendant 10 ans pour comprendre Europe. Non, qui Comment tu veux qu'ils comprennent tout ça? Je parle de ceux qui sont contre. Parce qu'ils comprennent pas. Qui agressent la police, qui agressent les soldats. C'est ça que je parle. Bon, moi, on est en prison. c'est- Top. Non, Vas-y. sur un point. Chaque fois qu'il y a des gens qui montent, toutes les rabbinim qui sortent contre virulement, et ils disent, ils ne se rendent pas compte, c'est carré. Je suis d'accord, carré. Mais pourquoi ils disent pas la même chose pour Shabbat? Pourquoi il y a quelqu'un pour Pessah qui mange, des gens qui mangent du Hametz à Pessah? Là, c'est Juste là, c'est carré. Non, mais ça, c'est pour ça que parce que là, c'est les le- religieux qui le font. Tu verras pas les religieux qui mangent du Khamet Hameza, mais là, tu as des gens, au nom de la Torah, au nom de la religiosité, qui font quelque chose, en fait, que tout le monde leur dit, c'est interdit. C'est pour ça qu'ils tombent. Celui qui veut pas faire, il veut pas faire. On n'a pas besoin de lui rappeler que c'est carré. Tu as raison de faire cette remarque. Et d'ailleurs, le Rav Soudan ne parlait pas de ça. Il ne parlait pas de l'aspect ilchatique. L'aspect ilchatique, il y a toujours des tiroutimes de dire non, on fait attention de ne pas monter véritablement sur la baille, mais seulement aux alentours, et on fait migvé, etc. Abaya, je fais béterem. Et chaque chose que tu fais de manière précoce, non pas précoce, prématurée, non seulement ce n'est pas utile, mais ça cause des dégâts. Tu profanes, tu rabaisses cette dimension extraordinaire à ton niveau idiot. Et donc après, il y a de l'usure, ça devient un truc banal, etc. On va faire une petite balade sur Rabat, tu viens. Il va avec sa copine, il donne un bisou à sa copine sur Rabat, il le met là-bas, il regarde le coup d'échec, il y a toutes sortes d'idioties de ce genre. Tu banalises la Kedusha. Le Rav Kook, avec tout son amour du Beth Amikdash, il n'osait même pas rentrer les doigts dans les interstices du Kotel. Qui bia mixot, qui bia dami. Et il y avait un posek à sa génération qui s'écartait shloshim amot du Kotel. Parce qu'il y a une déa yichidaa que le Kotel n'est pas ce qui entoure le Harabait, mais c'est le Echal. Waouh. Kotel.
Yeshdia, qui n'a pas été gardé l'alacha. Aval. Shkolkach mora migdash, shumachmir. Ça veut dire ton amour s'exprime d'Afka par ta prise de distance. Supposons que tu rencontres, c'est pas le Ramon de Khalia ou de Chassadek de Bracha, dans la rue. Alors tu donnes une tape sur la pote, comment ça va mon pote? Tu trembles de peur, tu t'écartes de 2 mètres, et c'est comme ça qu'il exprime ton amour et ton admiration, en t'écartant. Canal le Gaba Migdash. Il sait pas qu'il dira, regarde, il est 6h moins quart, il n'y a pas de minyan. Bon, on va au cotel, il y a un stibler là-bas. Non, tu vas au cotel quand tu ressens le besoin de te rapprocher de Dieu. Sans quoi tu banalises. Dans ta mechalel. Il a raconté une fois, le Rav Zuckerman nous a raconté, il était très proche du Rav Ariel Levin, le Rav Zuckerman. Il nous a raconté une fois, le Rav Ariel Levin, il lui a sorti une photo. Il lui montre, c'est une photo de lui-même, avec son chapeau dans lequel il y avait, je sais pas, un trou, c'était enfoncé comme ça. Il lui montre la photo, Omer, Zet Mouna, chez la dame, chez Ra et Ashrina. Il parle de lui-même. De quoi s'agit-il? Milchemet Shetayamim. Quand les premiers sont arrivés, qui étaient le Rav Suda, le Rav Nazir, lui aussi est venu avec eux. Il a tellement ressenti la présence de la Shrina qu'il s'est évanoui. Il est tombé par terre. Et son chapeau a été aplati. Et quelqu'un l'a photographié. Alors Rav Zuckerman est allé raconter ça à Rav Suda. Il s'est mis en colère. L'olachon. Elle n'a pas casé de Rotashkela Biyamen. Après il dit, Emet Ken, Ketou Midrash, vous Raoui le car. Donc tu comprends dans Amikdash? Quand tu seras à ce niveau de t'évanouir quand tu arrives au Kotel, tu pourras penser au Ben Amikdash. Aujourd'hui c'est le cirque, on arrive là-bas avec les tambours, les trompettes, on fait des trajets, on s'amuse bien. Oui, on n'est pas. Pas du tout. Et ça c'est le Kotel. Mine de Berbicha à la Rapaït. Je sais qu'il y a des rabbins qui n'aiment pas du tout mon discours. Ils pourraient me crucifier s'ils m'entendaient parler de cette manière. Bon, tant pis pour eux. C'est des. À part le Rav Dovlior, c'est des. Il n'y a personne de. Le Rav Zini. Il est pour le Migdash. Évidemment. Le Rav Zini. Oh, Le Rav Cherki aussi. bien sûr. Le Rav Cherki aussi. Mais bien sûr. J'en connais pas mal, hein, comme ça. Hein. Ah, je savais Le Rav pas. Shilat. Ah, je savais pas que- Et le pire, c'est que encore le Rav Zini, c'est pas un élève de Rav Suda, mais les autres, c'est des élèves de Rav Suda. Comment ils osent Et contredire pourquoi? Dat Rabam? C'est quoi leur argument au Rav Zini par exemple? Ah, au contraire, c'est faire pas de laisser ses chiens, un truc. C'est que ça vient d'une tendance nationale. Oui, Une tendance nationale pure, mais qui n'est pas adéquat à l'endroit. Tout le vicouar. Ken ilchati, lo ilchati, lo laïnian. Des termes. C'est comme tu commences à dire, est-ce que c'est ilchati qu'un enfant de 3 ans ou boel isha? C'est aussi ilchati, ça n'a aucun chose à l'annoncer. C'est Beteremet, il va être traumatisé, après il va banaliser, il ne pourra jamais se marier ce mec. C'est auto d'abord. C'est Beteremet. Une fois, il y a un rabbin, le Rav Suda était en train d'enseigner avec ses élèves, et vient un rabbin, il lui donne un livre pendant le cours. Il voit le livre, il sait faire midot sur la rabbinite. Toutes sortes de calculs, il est allé, il a mesuré, etc. Après qu'il est parti, il a pris le livre, il l'a foutu dans la... Il y avait une fenêtre là-bas, avec une étagère comme ça, une fenêtre, il rentre sous tous les livres. Et là-bas, il foutait tous les livres qu'il n'avait pas envie de lire. Ils ont dit Mazé. Mais un Sefer Hazé, Marzir Atara Leoshna. Marzir Atara Leoshna rénove la situation antique. Parce qu'il dit de quoi on fait du papier? À partir de torchons. Ben, ce livre, c'est un torchon. Des khatetanout. C'est comme si tu dis tu connais le Rav Mordechai Eliyahu? Mais bien sûr que je le connais. Il a 88 mm de tour de ceinture. Il a une verrue ici, il a une oreille de 3 cm. Istaklut mechalelet. Tu dois mourir de peur quand tu te tiens devant Mordechai Eliyahu. Et tu oses même pas le regarder. Bisrout yarem el habit, zachaou, tout le monde Hashem yabit. Mais si tu as un regard mal placé qui profane, c'est Guicha Smartoutit. Et il y a une vidéo d'Afka du Ramad Relou qui dit on me demande est-ce que c'est permis de monter sur le Harabaït. Un gamin de son fils, c'est pareil. Alors, le père en tout cas. On On me demande de monter sur le. Est-ce que c'est permis?
et on se pose des questions pourquoi il y a encore des attentats en Israël. Et plusieurs témoins sur ça, il était leur... Non mais il faut faire très attention à ce qu'il dit. Selon la compréhension charédite, c'est parce qu'on exaspère les Arabes. Mais c'est pas ce qu'il veut dire. Non, Il veut dire que c'est une faute tellement gravissime qui entraîne des assommats. C'est Kacha Ravta Omer. Kol assommats du glazé. Merza Verachi Chamoura. Il n'y en a pas des masses non plus qui font ça. C'est-à-dire quoi il suffit qu'il y a... Même le Rav Kook aussi, une fois, il y a le... Comment il s'appelle Sir Montefiore, qui a investi toute sa fortune pour construire Israël, donc il était très aimé du Rav Kook. Une fois, il est rentré au Harabaït, ils l'ont pris sur les épaules à Périon, on est un siège avec 4 porteurs. Il pensait que c'était permis comme ça. Le Rav Kook a envoyé une lettre très 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 piquante, lui disant Pegima Achad Bamikdash Ola al Milione Ishuvim Beret Israël. Ce que tu viens de faire maintenant, c'est un désastre bien pire, c'est-à-dire qu'il contrebalance, même si tu avais construit 1000 Ishuvim en Eretz Israël. Et il a construit des centaines de Ishuvim en Eretz Israël. Ilchot Mikdash ve Kodashav. Dans comment ça s'appelle à Yom Kippour. On apporte 2 corbanotes. Un pour toute la renote, un pour l'impurification du Mikdash. C'est-à-dire que ça pèse tout seul le poids de toute la renote. Qu'ils aient Pegima Balev. C'est comme si tu prends une épingle et tu piques une zone dans le cerveau. Ben, le mec il est totalement paralysé. Alors que tu prends une hache, tu lui fracasses la jambe, c'est-à-dire il a une jambe de moins et il continue à vivre. Parce que c'est Merkaz Achaim. Donc d'aller faire les œuvres là-bas, se photographier et en faire un rôle politique pour avoir plus de voix, c'est une catastrophe. Mais non, c'est un idiot, c'est pas qu'il fait ça, il comprend pas tout simplement. C'est bref, on brime idiote, Shimouchi. Un idiot, tout simplement. Qui vient d'une tendance pure, parce que c'est vraiment un affront au peuple d'Israël que ces chiens se baladent à Rabaït et nous on n'a pas le droit de rentrer. Eux ils peuvent dire Allah Akbar, mais on n'a pas le droit de murmurer une prière. On comprend ça, sa frustration. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a une frustration que tu dois réagir par quelque chose qui porte une atteinte au centre, au cœur battant de la nation. Mais je comprends que celui qui ne comprend pas l'aspect que vous avez dit. Évidemment, il lui donne raison. En fait, il dit bien, si on fait attention au combat au mikvé, ben non, c'est malade, c'est ce qu'il faut faire. C'est logique. Je le comprends, c'est pour ça que. Maintenant, je suis surpris. C'est pour ça que j'ai pas de colère contre lui. Qui est la Dayan sur le Rod, comme chacun Michelo Dayan. Ou l'autre habite Racham le Kloum. Là où je suis surpris, c'est que ni son père, ni c'était aussi un tamis du Rav. Qui? Le Rachmol Eliyahu. Non. Le Rachmol Eliyahu, il se définit comme un tamis. Il peut se définir, mais il n'était pas. En tout cas, lui, j'ai preuve à l'appui. J'ai preuve à l'appui. Il se définit comme un tamis. Tiens, l'enregistrement chez toi à Purim. Un tamis de qui? Tu vas voir ce qu'il raconte. Tamis de qui? Ah, Shmuel Omer. Il est gentil. Aujourd'hui, on parle de tout le monde devant tout le monde. Le mot Haredi, quand il parle de ce problème, il dit Garoud Bagoï. C'est ça le problème. Eux, ils comprennent encore moins que tout le monde. Ça, c'est ce qu'au contraire. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est la gaffe. Tu es en danger pour tes. À ta pyromane, il raconte. Il s'appelle. C'est le même argument que pour Israël, déjà. Pour tes aventures, tu mets en danger toute la nation. C'est des poltrons. Lui, il a raison d'abord, la cour, mais elle est mal placée. Fais ça autre part. Tov, on reprend notre sujet qui est plus important. Donc, Ayadout Bagola, le judaïsme en exil, si ce n'est le fait qu'il est alimenté de la rosée de vie, mamash, de la sainteté d'Eretz Israël, il n'aurait pas pu subsister. Kim, Aledechesión, Alev, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui a permis malgré tout de vivre? Ses pensées, ses languissements du passé et du futur. Il y a des espérances et des approfondissements très, très, très riches, très importants. Il y a une limite. Combien cette mini-force peut continuer de nous permettre d'exister en exil. C'est fondé seulement sur des pensées et pas sur quelque chose de concret. Lissa alab et massa achaim. Est-ce que c'est assez fort
pour nous permettre de porter le fardeau de la vie très complexe et très dur en exil. Est-ce que ça peut frayer un chemin pour une nation? C'est de la philosophie, c'est pas de la vie. Apparemment, la batterie est vide. Il ne reste plus un gramme d'électricité qu'on a emmagasiné avant de sortir de l'exil. Tout est terminé. Et si on ne ramène pas des juifs, les juifs d'urgence en Eretz Israël, ils vont tous disparaître. Il disait ça il y a 100 ans, Rav Kook. C'est encore plus vrai aujourd'hui, où il y aura presque 80% d'assimilation. Alken yoredeti ayadul bagola plaim. C'est ce qui fait que le judaïsme de l'exil dégringole de jour en jour. Vers la tikva. Il n'y a aucune espérance, aucun espoir. Tous les budgets qui sont investis par la Sokhnout pour rafraîchir les communautés juives de la diaspora, c'est de l'argent perdu. Ça ne sert à rien. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le judaïsme. Ils croient que c'est une idéologie, donc on peut rafraîchir l'idéologie. Ils ne comprennent pas que c'est une âme. Et cette âme n'existe plus. La Kol Makom chez Galou Israël Shrina Galta Himahem, et c'est le peu de vie qu'il y avait en eux. C'est Shrina Khazra Letzion. Donc ils sont vides. Donc ils sont en train de mourir à petit feu. El Atikva. Kim Nintoa Otar Bemkor Chaim Shel Chaim Amashim. Il faut à nouveau l'enraciner dans la terre de la vie. Concrète. Chez Gdusha Atzmit, dans laquelle il y a une sainteté intrinsèque. Pas des pensées de sainteté. C'est comme si tu penses la vie, c'est pas ça qui va te faire vivre. Il faut que tu vives. Tu penses à l'oxygène, voilà, on prend un exemple. Il n'y a pas d'oxygène, mais tu rêves d'oxygène, tu penses d'oxygène. C'est-à-dire, ça te maintient encore en haleine quelques secondes, parce que tu espères que tu vas avoir de l'oxygène, donc tu tiens la route. Et finalement, ton organisme a besoin d'oxygène. Et cette gloucha atzmit, Ena Metsuya Kim Eretz Israël, ne se trouve qu'en Eretz Israël. Bien que les mitzvot ont ce rôle-là de t'alimenter de vie, mais ceci ne fonctionne que lorsqu'elles sont accomplies en Eretz Israël. Afilou, et donc, il en résulte de cela, que Afilou nitzot echad shel hachayim hamamashiyim alalu yachayeh amon gadol verav shel chayim chezioniyim. Ça veut dire, une seule activité la plus petite, mais concrète en Eretz Israël, peut donner vie à des millions d'idéaux. C'est-à-dire, vient un juif en Eretz Israël et prend sa pioche et laboure la terre d'Eretz Israël. C'est ça ce qui fait vivre encore quelques années des milliers de juifs en Chutz Laaretz. Chibur mamashi le Gdushat Haaretz. Gdusha c'est Chaim. Makadosh l'olam kayam, c'est kayamut. Chaim mamashim, tu vois, la vie concrète de la sainteté du judaïsme. Et là, Midgalim ki beshivat haouma l'arza ne peut apparaître que le retour de la nation sur sa terre. Sheia mesila aslula leshivata litria. Et c'est le seul chemin pour le ramener à sa renaissance. Et kol ha'elyonut sheberucha, toute la spiritualité la plus haute qu'il y a dans le peuple d'Israël, ou bechazon liba et toutes ses visions, etc. Yakumu ve'yichyu vont ressusciter. Kefiota mida she'esod ha'ma'asi yitfos makom lachayot ha'chizon mitalef. C'est-à-dire, plus on se reliera de manière concrète avec Eretz Israël, en la construisant, etc. C'est ça ce qui va faire revivre tout notre esprit, toute notre spiritualité, tout notre accomplissement des mitzvot, etc. Et c'est tout, en fait, c'est tout à faux. C'est d'accord. Nous, on pense qu'on fait vivre quelqu'un et qu'on lui donne, mais c'est lui qui nous fait vivre, parce qu'il nous a permis de lui donner. Et alors? Non, c'est tout à faux. Eux, on pense que ces gens-là font vivre ceux qui sont Bakus Laaretz, et ceux qui sont Bakus Laaretz, ils pensent qu'ils font vivre ceux qui sont en Israël. C'est même plus vrai maintenant. Je me rappelle de l'époque où on envoyait des colis d'habits aux pauvres juifs d'Eretz Israël. Aujourd'hui, c'est Israël qui fait laisser pas mal de pays là en route là. Bon, au prochain, on a un pays très riche. Juste une petite question sur un truc qu'on a déjà dit avant, et entre guillemets qui me dérange un peu dans la compréhension. C'est que là, presque on ne nous donne pas le choix de comprendre ce lien d'existence de manière séboulée. Un juif en Eretz Israël qui mène sa petite vie, il a un impact dans l'existence pour les juifs du monde entier et même pour toutes les sources. Ok, mais tout flux et toute influence au niveau de l'idée, elle doit s'habiller. Je dois la retrouver dans un mécanisme concret qui crée ça. Et on l'avait dit déjà pour plusieurs exemples. C'est pas, je comprends, l'existence, c'est cette règle d'existence. Maintenant, quand elle doit apparaître dans ce monde, c'est-à-dire que ce lien, par exemple, il y a que en Israël, ça fait
j'aimerais savoir comment concrètement il apparaît, dans quoi il s'habille, dans quel vêtement il prend pour avoir cet impact sur l'humanité. Sinon, parce que de le dire en termes C'est-à-dire dans séculistes... quoi ils s'habillent. De fait, c'est que les Juifs vivent. C'est comme ça que ça s'habille. Et que l'humanité vit. Et que l'humanité est très mal au point quand le Messie n'est pas sur sa terre et commence à retourner, à se remettre sur les rails. Alors, ça, c'est une réalité. Ça se voit. Ça se voit. Il suffit de comparer le monde avant les les Israël, dynasties d'Israël et après. C'est bon. C'est plus du tout le même monde, à tous les niveaux. Non. Mais même avec ça, Quel quelle est la... Comment Ça, tu l'as dit, ça, c'est Gesher. le Moussari. J'aimerais comprendre la sympathie de cette Al enfant. zel zenema mafli la'asot. Non, mais non. Regarde, pas est-ce que tu pourquoi comprends dans Mafli ton corps comment ça marche? Un médecin, il peut Je vais m'expliquer. te donner un exemple. Comment... Pas de la Je vais te pensée donner un à exemple. l'action, non. Je suis Ah, d'accord. bah c'est ça exactement. Non, de la pensée à l'action, non. Comment j'ai levé ma main? Bah, peux par m'expliquer une volonté de lever la main. Ouais, mais... Le lien entre cette volonté et lever la main, je le connais. Yesh Gesher. Chakouf. Donc là aussi, ça fait C'est partie. de là à là, tout est clair. D'accord. Mais de là à là, rien n'est clair. Et il y a des gens qui ont investi toute leur vie. Ils appellent ça abaya à psycho physique. Avant, ils appelaient ça psychosomatique, mais ils les appellent psychophysique. Et là, il y a des gens qui ont investi toute leur vie dans cette recherche. Ils n'ont pas compris encore. Et le Shulchan Aruch, il a dit Mafli la'asot. Arima. Comment ça marche? On n'en sait rien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu dis tous les jours? Vayam Shabbat Ishmo Mizotai Venatati Vatarat Serem Beito. Comment ça marche? Peut-être. Explique-moi. Non. Tu peux comprendre à partir du moment où Non, ça veut dire quoi? tu comprends la première cause Je concrète. pense que... L'évaporation de la mer, Non, mais les Non, cheminées, non, mais etc. je pense que Dieu nous donne à comprendre ces choses-là. Alors moi, à mon niveau, je ne peux pas arriver à Vas-y, cette vas-y. vérité. Je pense que les tzadikim, ils ont cette capacité Baruch. de comprendre la causalité jusqu'au Zera Zetorah. C'est ce qu'il disait toujours. Oren Sof. C'est ce qu'il disait toujours en tout cas. On a acheté une variété de Torah. Avanata Nagat Hashem, Vetarmea Mitzvot. Tous les livres de Tarmea Mitzvot, c'est pas Tarmea Mitzvot. En fait, c'est Tarmea Mitzvot. Alors que Razé Torah, c'est Sibot à Mitzvot. Mais c'est Tarmim, c'est bon. Ah, il est super ce repas, il est très bon. Et c'est ça qui t'a rajouté de l'énergie? Pas le fait que ce soit bon. C'est le principe actif qu'il y a dans la nourriture. C'est ça qu'ils comprennent seulement les scientifiques. Et donc c'est pareil. Les scientifiques de la théologie divine comprennent en quoi la mise des téphilines rajoute des doses de vie dans ta personnalité et se propage dans l'Israël. Et de là à l'humanité, à l'existence entière. Alors nous, on peut chercher Karev Oto la Sechel. Que ce soit enrobé de chocolat, que ce soit agréable. Donc dans les choses les plus triviales que tu fais tous les jours, tu ne comprends pas. Là, tu veux comprendre comment ça nourrit toute la nation et qui par là même nourrit l'humanité entière. C'est-à-dire même les juifs de l'exil nourrissent l'humanité entière. Mais des fois, ça, on peut le comprendre. Ça veut dire quoi? Comment, quand je dis on peut le comprendre... Tu peux dire, ouais, ils sont intelligents, ils ont renforcé le commerce. Pas seulement, toute la... En fait, et ça se voit. Qu'est-ce qui fait que les sociétés dans le monde ont été en s'améliorant? Parce qu'il y avait des juifs. Parce qu'il y avait des juifs. Ces juifs-là, pas seulement ils étaient présents, ces juifs-là, ils étaient des gens bien aussi. Ils avaient un comportement. Ils ont écrit des livres. Ils avaient de la moralité. Si tu te Ils rappelles, dans ont Milchemet bonifié Adéot, l'humanité. dans Et donc, Milchemet Adéot, il en parle, Rav. Il dit, ils font erreur ceux qui essaient de définir le peuple d'Israël par son âme. Parce qu'elle est infinie comme Dieu. Par contre, il pourrait, par certains symptômes bizarres. Et tu dis, ces symptômes sont tellement grands, tellement extraordinaires, va savoir ce qui se cache derrière ça, et ça te rapproche plus ou moins de la compréhension. Tout ce que tu dis, ce sont des symptômes bizarres. Prix Nobel, derrière toutes les révolutions mondiales, etc., etc. Mais ça ne définit pas comment ça marche. Ça veut dire? C'est des symptômes. Et on a remarqué, je sais pas, les Juifs, ils ont quitté l'Espagne, ça s'est écroulé. Alors les Turcs, ils disent, donnez-les-moi les Juifs. Parce qu'ils voient cet aspect. Enfin, Zelo Asiba. Zelo Asiba. C'est Tofat Levaï. Oui. Asiba, c'est Etzem Ouvda. Le Rav Tzemach disait comme ça. La royauté des dieux doit apparaître par l'intermédiaire de la royauté d'Israël. Alors quand il n'y a pas de royauté d'Israël, comment ça marche? Ça passe par l'intermédiaire de la royauté des Goïms. Bon, lequel choisir? Il y a plein de Goïms. Celui dans lequel il y a le plus de Juifs. Miche Malach Aleem, Malach Bakipa, il disait tout le temps. Ceux qui régnaient sur les Juifs régnaient sur le monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. La plus grande puissance mondiale, l'Amérique. C'est où le plus de Juifs? Après, qu'est-ce qui reste?
La France, elle a son mot à dire, Ouais, 500 000 ouais, juifs. ouais. Bon, la Russie est en train de s'écrouler, etc. C'est bon, c'est bolette la règle. Qui c'est qui parle dans le monde aujourd'hui? Les Marocains, les Tunisiens, attention, il n'y a plus de juifs. Nous, on parle Non. pas mal, nous. Hein Non, Ah, nous, on est là. Non, Non, mais les pays dans lesquels il n'y a pas de juifs. non, les Chinois, Ah, c'est bon. Oui, ils bouffent par leur. l'Inde. Mais ils sont calmes. Non, mais mec, L'Inde, en décadence totale. L'Inde, il te dit, dans 15, 20 ans, Ça peut remplacer la Chine. ça peut être la première puissance mondiale. Maintenant, l'Inde sont des pro-israéliens fois 10 000, Ah, peut-être qui pour ça, voulaient alors. nous envoyer à Gaza, ils voulaient nous donner 100 000 soldats pour aller se battre. Ah, ils en ont de trop, comme ça. Ah non, non, ils C'est sont, pour faire 10 ils loups sont le pro-Israël, l'Inde, mais à un point énorme. Azula est escroutable. Peut-être c'est ça, mais On l'a mis au début, en mais tout ça cas, doit savoir. on voit ces différents C'est pays, peut-être des juifs, sans comme savoir. les... Peut-être que les Chinois, c'est des juifs, c'est pas ça. Ah, c'est vrai qu'après, il y a des choses qu'on n'a pas, non, c'est vrai. Il y a des choses qu'on Ouais, n'a je pas. suis là, qui- maintenant, à taper des Kedem, c'est la Chine. Mais c'est vrai que les pays comme ça, qui maintenant commencent à prendre de plus en plus de poids, Ils n'ont pas un poids d'influence oh, de civilisation. C'est Al-Khalkali. Ils sont en train de bouffer l'Amérique pour Al-Khalkali. Parce que c'est des gens cruels, ils s'en foutent pas mal de leurs ouvriers, ils les tuent, ils les mettent en conserve, ils les mettent au congélateur, etc. Ils s'en foutent pas mal. Il faut que tu saches que chaque fois que tu achètes un produit de AliExpress, tu achètes un plaisir de ça qui matent. Qui matent. C'est des gens qui gagnent, c'est pas $1 par mois, un truc comme ça. C'est les pays qui leur donnent. mais quand j'achète aussi en France... Bah, tu peux dire c'est mieux $1 par mois que rien, sinon ils mangent rien. mais quand j'achète en Europe qui finance Asa, on est pareil. Je t'ai hein. pas dit d'acheter, mais que tu saches. C'est- Les fachot l'omidat racidus. Et ben après, tu peux les ce coup-là, de dire, ils vont mieux qu'ils gagnent $1 que rien, sans quoi ils creveraient de faim, Pire même que pas ça, une poignée c'est de que c'est rire. pas- et ça peut- Mais c'est pas ça, c'est que si j'achète ailleurs, ce ailleurs, il a acheté chez lui. De toute c'est pour ça qu'ils réussissent Calcalite, parce qu'ils s'en foutent pas mal de leur population. C'est des criminels, des gens là-bas, des gens cruels sont pareils. Là, je t'enverrai si tu as un petit peu d'appétit, là. Comment ils dégustent des petits rats. Mamache, il les met. Allez, Charles Rassirton, tu vas devenir Tsiproni tout de suite. Non, non, mais en vérité, là. Des rats en truc. Oui, mais parce qu'on n'a pas été éduqué. Ils Mais mangent. parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Mais avez rien de mal. c'est pas mieux que de manger une vache. Non. Au niveau logique. C'est Je exactement. prends une vache, C'est je exactement ce que j'ai C'est ressenti. pareil. C'est C'est exactement le ce que même. j'ai ressenti quand j'ai mangé ça. C'est bien, c'est le même. C'est juste qu'on a On été fait pas comme les habitué. Tsiproni. C'est vrai, c'est une question. Non, on termine. c'est une éducation. Kol Masha Olam. 40. Kol Masha Olam mitbasem yoter. Plus le monde s'embaume. C'est-à-dire, il progresse, il s'améliore du point de vue spirituel. Veruach Adam mitpater bekirbo, et son esprit se développe en lui. Mitoreret yoter atevia lichiot al pi haruach hativi shebekirbo. S'éveille en lui la tendance de vouloir vivre selon sa nature. Il y a dans l'humanité, déjà à l'époque du Rav Kook, un retour à la nature. Ras-le-bol de l'artificiel. Ras-le-bol de l'hypocrisie, on veut retourner à la nature. Et c'est comme ça que sont nés tous les mouvements des hippies et des nudistes, etc., et les verts, tout ce que tu veux. Alors tu aurais dit, c'est une bande de dingues. Alors il dit, c'est Chazara Lachem. Ça s'exprime de manière bizarre, on va dire Chazara Lachem. Il va essayer d'être antisémite. Regarde. Non, mais eux, ils retournent à leur nature, nous, on doit retourner à notre nature. Évidemment. C'est ce qu'il explique. Regardez. C'est les plus antisémites, ceux-là, tous ces gens-là. Pas grave. Bekol était chazak. Et ça apparaît avec une voix intérieure de plus en plus forte. Tevideazu, cette exigence qui apparaît en eux maintenant. Yeshba arbe mina emet va tzedek. Il y a en cela énormément de vérité et de justice. Parce que où se trouve la nature? C'est la main de Dieu. Donc retourner à la nature, c'est retourner à la créature divine dans son existence première, sans feu d'artifice. Maintenant, qu'est-ce que doivent faire les Tamidei Chachamim? Shlemei Adat, les parfaits de la raison. Tamidei Chachamim. Sechim les Akecha. Il faut juste purifier cette tendance. Parce que, à force de dire on doit être naturel, eh bien, faire ses besoins, c'est aussi naturel. Alors on va faire le besoin en public. C'est pas nouveau d'ailleurs. Ovda Vodazara, Baal Peor, c'est ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'il y a plus de divin que de faire ses besoins? Donc ils faisaient leurs besoins sur leur idole. Qu'est-ce qu'il y a plus de naturel que d'être nu? C'est naturel pour un singe, pas pour un homme. Qui a créé les habits. L'homme apparaît de manière habillée, c'est sa nature.
Non, c'est pas sa nature, parce qu'il a fauté. C'est la fauté. C'est ça, pour l'instant, disons. C'est notre nature actuelle. Il avait C'est-à-dire, donc il dit le Rav Kook, habillé. au lieu d'hurler contre cela, il les akecha. Il faut la purifier. Il faut trouver ta nature. Mais cherche quelle est ta nature. Est-ce que tu vas seulement selon tes tendances basses corporelles ou bien ta nature intérieure de l'âme? C'est aussi ta nature. C'est les akecha ou la midal mechona. La restabiliser sur un socle solide. Adam olech ou motse et Elohim bekirbo. C'est quoi la nature? Ce retour vers la nature, c'est que l'homme recherche le divin qui se trouve en lui. Ça reprend la piste qu'on étudiait dans pas dans Orot Tchouva, Chazara Letzmo. Tchouva ou Sherzor Letzmo. Benetiotav, Vanechonot, c'est tendance normale. Vafilou beotan anirot berosh shen mashgot minader. C'est une tendance qui nous paraît être des déviations de la morale. Minader Chatova, à Muskemet, qui est normative. Misad Ashkafa Regila dans un premier abord. Yochalou la lot les mida eliona. Si les Shrimei Hadat s'en occupent, ils peuvent élever ça à un niveau très très haut, Kazot. Asheda lechonen et akol les tochnit aos ve'osher, et ramener ça vers la puissance et le bonheur véritable. Maintenant, pourquoi il a parlé ça comme introduction? Parce que c'est un phénomène universel. Il veut expliquer que le retour à Tzion est la suite directe de ce phénomène universel de retour à la nature. Regarde. Chez Knesset Israël mitoret letria, le fait que le peuple Israël aujourd'hui se réveille à sa renaissance nationale, c'est de retrouver sa nature collective. Motzeti bikirba pedima et uza vekvoda. Et c'est là qu'elle retrouve toute sa puissance. Le retour à sa nature l'amène à retourner à sa puissance première qu'elle a perdue en exil. Et son courage. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Toute la pureté et la sainteté qu'on avait l'habitude de trouver dans la soumission et l'obéissance, c'est-à-dire dans l'application de mitzvot, la crainte de Dieu, etc. Sur tous les juifs qui étaient des pieux, provenant de vouloir se rapprocher de Dieu. C'est exactement la même tendance qui apparaît sous une autre forme, dans la puissance, dans la gvura, dans la Messirut Nefesh. Ça veut dire, les chilonim aujourd'hui, qui donnent leur vie pour Knesset Israël, c'est comme ça qu'ils mettent les tefillin. C'est comme ça que toi, tu dois concevoir la chose. La même pulsion qui a emmené les Juifs pendant 2000 ans, par amour de Dieu, de mettre les tefillin, de dire Tehilim, de se soumettre à la volonté de Dieu, s'exprime dans cette génération, dans cette volonté de venir au sauvetage de la nation, à la conquête d'Eretz Israël, etc., à la conquête de la justice. On ne laisse pas passer une bavure d'injustice, etc., etc. Et on a expliqué dans le Moreh Nevuchim que ce Oz Anishmati, c'est le premier niveau de la Nevoa. Chez l'Ofat Akvura chez la Ouma. Il n'était pas le cas pendant 2000 ans. On était des poltrons. Ou Bedera Teora, donc avec une pensée pure, Mechabri et Tarochot. Notre rôle aujourd'hui est d'unir les esprits. Il y en a qui expriment leur proximité de Dieu dans l'application de mitzvot très très ponctueuses, minutieuses, et d'autres dans les mitzvot de Nefesh. Velo Karav Zelze, ils ont un discours de sourds. Mais le Rav Kook a pris comme tafkid de les rapprocher, de leur expliquer ce que tu fais, c'est ce que lui il fait dans un autre langage. Vous dites la même chose. Toi tu parles en français, lui il parle en turc. Vous dites exactement le même message. Et vous voulez exactement la même chose. Udea Teora Mechabrim et Taruchot ou Mamtikim et Takvura. La Gvura, si elle n'est pas canalisée, elle peut faire mousse dans des zones pas souhaitables. Cette Gvura qui s'éveille, on va l'adoucir en la liant avec la Gvura de toutes les générations précédentes, de Kiyum Torah Mitzvot et Midot Tovot, etc. C'est clair? Il y a Mitra,